On parle souvent de tension, de prostate ou de cholestérol. Mais il y a un sujet que presque personne n'aborde après 60 ans, la santé intime masculine. Et pourtant, c'est souvent le premier domaine à en souffrir, sans qu'on ose vraiment en parler. Fatigue, baisse de désir, confiance en soi qui s'effrite, complications dans la vie de couple. Le vrai problème, ce ne sont pas les années qui passent, ce sont les habitudes du quotidien. Certaines qu'on croit anodines, et qui en réalité épuisent votre vitalité intime jour après jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 erreurs fréquentes que beaucoup d'hommes font sans le savoir et comment les remplacer par des gestes simples, efficaces et respectueux de votre âge. Restez bien jusqu'au bout parce que je vous partagerai en bonus un rituel matinal très peu connu mais redoutablement efficace pour retrouver tonus, désir et confiance naturellement. Si vous voulez continuer à recevoir des conseils clairs, sans langue de bois, pensés spécialement pour vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire, est-ce un sujet qu'on ose assez aborder selon vous? Oui ou non? Erreur numéro 1, attendre que le désir revienne tout seul. Avec l'âge, c'est normal d'avoir moins envie. Alors autant s'y faire. C'est ce que beaucoup d'hommes pensent, et je les comprends. Quand le désir baisse, qu'on se sent fatigué ou moins réactif, on finit par se dire que c'est le corps qui lâche. Alors, on attend. On espère que ça reviendra un jour, mais c'est là que le piège commence. Car non, le désir ne revient pas tout seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu des dizaines de fois en consultation. Plus vous attendez que le désir revienne, plus il s'éloigne. Plus vous restez passif, plus votre corps désapprend. Et plus vous doutez, plus votre confiance en vous s'effrite. Le désir, ce n'est pas un interrupteur qu'on subit. C'est un feu qu'on entretient. Et la bonne nouvelle, c'est que même à 60, 70, 80 ans, on peut très bien rallumer cette flamme. Mais il faut arrêter d'attendre. Il faut agir un peu régulièrement et surtout intelligemment. Comment? Pas besoin de médicaments, pas besoin de performance non plus. Commencez simplement par reconnecter votre corps à vos sensations, prendre un moment pour soi, se masser, se toucher, se détendre. Réapprendre à écouter ce qui fait du bien sans pression. Et surtout, ne pas attendre un déclic magique. Créez-le. J'ai vu des hommes à qui on avait dit « c'est fini ». Faut faire une croix là-dessus. Retrouver du désir simplement parce qu'ils avaient repris du pouvoir sur leur intimité, au lieu de s'en remettre au hasard ou à la résignation. Et ce qu'ils ont retrouvé, ce n'est pas seulement le plaisir. C'est la fierté, la vitalité, l'estime d'eux-mêmes. Alors je vous pose une question simple. Est-ce que vous voulez continuer à espérer que ça revienne un jour ou est-ce que vous êtes prêt à faire un petit pas, dès aujourd'hui, pour le faire revenir vous-même? Erreur numéro 2. Ne jamais parler de sexualité avec son médecin. Je vais chez le médecin pour mon cholestérol, pas pour parler de ça. Beaucoup d'hommes font cette erreur, par pudeur, par habitude, ou parce qu'ils pensent que ce n'est pas la priorité, qu'à leur âge, ça se fait plus. Et pourtant, ce silence peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Je vous explique. Quand on évite le sujet, on laisse les vrais problèmes s'installer en douce. Troubles de l'érection, baisse de testostérone, douleurs, fatigue sexuelle, problèmes de prostate. Et souvent, c'est seulement quand la situation devient grave ou handicapante qu'on en parle. Mais parfois, il est déjà trop tard pour une solution simple. Le pire, c'est que la plupart des médecins sont prêts à en parler, mais ils attendent que ce soit vous qui lanciez le sujet. Et c'est là qu'il faut changer les choses. Parler de sexualité avec son médecin, ce n'est pas gênant, c'est responsable, courageux et préventif. Il ne s'agit pas de faire un grand discours. Il suffit parfois de poser une question directe. Je ressens une baisse de désir. Est-ce que ça peut être lié à autre chose? J'ai des troubles de l'érection. Est-ce qu'on peut en parler? Je me pose des questions sur ma libido. Est-ce que c'est normal à mon âge? Et là, vous ouvrez une porte, pas vers l'embarras, mais vers une solution, un dialogue, un vrai suivi médical adapté à votre situation. Je l'ai vu tant de fois, des hommes soulagés d'avoir enfin osé, et qui me disent ensuite « Si j'avais su que c'était aussi simple, je l'aurais fait avant ». Ne laissez pas la gêne vous couper d'une meilleure santé. Votre intimité mérite autant d'attention que votre cœur ou votre tension. Erreur numéro 3. Porter des sous-vêtements inadaptés toute la journée. C'est qu'un caleçon, tant que ça tient, ça va. Eh bien non, justement. Le choix de vos sous-vêtements a un impact direct sur votre santé intime.
Et beaucoup d'hommes ne le réalisent qu'après avoir cumulé gêne, irritation ou troubles circulatoires. Avec l'âge, la peau devient plus fine, les vaisseaux sanguins plus fragiles et la transpiration plus acide. Résultat, un tissu trop serré, un élastique mal placé ou un sous-vêtement synthétique peuvent suffire à créer des frottements, des inflammations et parfois même des troubles de l'irrigation. Et je ne parle même pas de la température. Oui, le sexe est sensible à la chaleur. Et trop de chaleur toute la journée, dans un slip trop ajusté, ça étouffe les tissus au lieu de les protéger. Alors, que faire? Voici quelques ajustements simples que je recommande à mes patients. Privilégiez des tissus naturels, respirants, comme le coton bio ou le bambou. Évitez les sous-vêtements trop serrés, même si vous les portez depuis toujours. Changez de modèle si vous remarquez des marques rouges, des démangeaisons ou une sensation d'humidité fréquente. Et si vous restez assis longtemps dans la journée, faites une pause toutes les 2 heures, ne serait-ce que pour détendre la zone et relancer la circulation. Ce n'est pas un détail, c'est un confort quotidien. Et plus encore, un geste de prévention contre les mycoses, les irritations chroniques, voire les troubles de l'érection liés à une mauvaise oxygénation. Je le dis souvent, un bon sous-vêtement, c'est comme une bonne paire de chaussures. Si vous choisissez mal, vous pouvez tenir un moment, mais un jour ou l'autre, vous le paierez cher. Prenez soin de cette partie de votre corps avec autant de respect que du reste. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de confort, de santé et de fierté. Erreur numéro 4. Oubliez que la santé sexuelle commence dans l'assiette. Je mange comme j'ai toujours mangé, ça n'a jamais posé problème. C'est ce que beaucoup d'hommes me disent. Et pourtant, ce qui ne posait aucun souci à 40 ans peut saboter votre santé sexuelle à 65. Pourquoi? Parce que tout est lié à la circulation du sang. Et le sexe, c'est d'abord ça. Un jeu de vaisseau, de pression, de fluidité. Si votre alimentation encrasse vos artères, même légèrement, le sang circule moins bien. Et si le sang circule mal, vous connaissez la suite. Ce que vous mettez dans votre assiette 3 fois par jour a plus d'impact sur votre virilité que n'importe quelle pilule bleue ou crème miracle. Je ne vais pas vous faire un régime, mais il y a des grands principes très simples qu'on oublie trop souvent. Trop de sucre, ça abîme les nerfs et dérègle les hormones sexuelles. Trop de sel, ça fait grimper la tension et baisser les érections. Trop de graisse saturée, charcuterie, friture, vos artères se durcissent, le sang circule moins et votre énergie aussi. À l'inverse, quelques ajustements peuvent tout changer. Une poignée de fruits rouges ou de noix par jour, des légumes verts à chaque repas et un peu de poisson gras dans la semaine. Tout cela peut déjà améliorer la santé de vos vaisseaux, de votre cœur et de votre intimité. Et ce n'est pas une promesse en l'air, c'est prouvé. Des études montrent que les hommes qui mangent plus de végétaux, moins de produits transformés et plus d'oméga 3 ont une meilleure fonction érectile, un désir plus stable et moins de fatigue. Alors non, il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de faire la paix avec son assiette. Parce que manger, ce n'est pas juste se remplir, c'est aussi s'honorer. Et plus vous nourrissez votre corps avec intelligence, plus il vous le rendra avec énergie, confiance et désir. Erreur numéro 5. Croire que l'intimité ne se travaille qu'en couple. Je suis seul, donc forcément, ma vie intime, c'est terminé. C'est une phrase que j'entends souvent. Et à chaque fois, je me dis, comme cette idée est fausse et injuste. Beaucoup d'hommes pensent que sans partenaire, il n'y a plus d'intimité possible, plus de désir, plus de sexualité, ni d'élan. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'intimité ne commence pas avec l'autre. Elle commence avec soi. Je vais être très clair, même si vous êtes seul, même si vous n'avez plus de vie de couple, vous pouvez et vous devez entretenir votre vie intime. Pourquoi? Parce que le désir, ce n'est pas seulement un réflexe, c'est une énergie, un lien entre votre corps et votre esprit. Et ce lien, vous pouvez le cultiver à tout âge, dans toutes les situations. Comment? En réapprenant à toucher votre corps avec bienveillance, en explorant ce qui vous fait du bien, sans jugement, en recréant du plaisir sans objectif de performance et en laissant place à la sensualité, à l'imaginaire, à la tendresse, même seul. Et vous savez quoi? Plus vous développez cette relation à vous-même, plus vous devenez capable de vous reconnecter aux autres le jour où l'occasion se présente. Je l'ai vu tant de fois, des hommes veufs, séparés ou en pause de vie amoureuse,
retrouver une force, une sérénité, une forme de virilité tranquille, simplement parce qu'ils avaient réintégré leur corps dans leur quotidien. Ne laissez pas votre plaisir dépendre des circonstances extérieures. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la bonne personne pour exister pleinement. L'intimité, ce n'est pas un privilège. C'est un droit, un besoin, une pratique. Et elle commence toujours par le respect et l'écoute de soi. Bonus final, le rituel du matin qui change tout. Avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour vous. Ce rituel simple va renforcer votre vitalité intime et votre estime de vous-même. Commencez par une respiration profonde et lente. Installez-vous confortablement, inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez 3 fois. Ce geste oxygène votre corps, calme votre esprit et active la circulation sanguine. Puis, prenez un moment pour masser doucement la zone pelvienne, autour du bas-ventre. Ce contact stimule la circulation locale et vous aide à vous reconnecter à votre corps. Ce n'est pas un acte sexuel, mais un geste d'attention à vous-même qui envoie un message positif à votre cerveau. Je prends soin de moi. Enfin, formulez intérieurement une affirmation positive comme « Je mérite de me sentir bien chaque jour, à tout âge ». Adopter ce rituel chaque matin, c'est vous offrir une petite victoire pour renforcer votre confiance, votre désir et votre vitalité intime. Pour résumer ce que nous venons de voir, évitez ces 5 erreurs. Ne pas attendre passivement que le désir revienne. Ne pas rester silencieux avec votre médecin. Choisir des sous-vêtements adaptés. Prendre soin de votre alimentation. Et cultiver une intimité personnelle, pas seulement en couple. Ajoutez à cela le rituel du matin et vous transformez votre relation à votre santé intime. Rappelez-vous, ce n'est pas une question d'âge, mais d'attention que vous vous portez. Votre corps et votre désir méritent qu'on les chouchoute, peu importe les années. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils et partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, brisons les tabous et prenons soin de nous. À très bientôt